Le thème de ce soir, le remerciement par le témoignage. Si quelqu'un, après ce séminaire, se réveille, ne sait plus remercier Dieu, c'est qu'on ne lui a pas donné. Le programme si quelqu'un ne sait plus, après se réveille, remercier ceux qui lui font du bien, c'est qu'on ne lui a pas donné. Je m'avais dit aujourd'hui que le remerciement n'est jamais trop tard. Good. God bless you. Amen. Le remerciement n'est jamais trop tard. Quand vous vous rappelez que ça fait peut-être 2 semaines, 1 mois que Dieu m'a fait quelque chose, je n'ai pas dit merci. Ne tardez pas à réagir. Ça peut être 1 mois, 1 an, 2 ans. Quand vous vous rappelez que vous n'avez pas témoigné, ne tardez pas à réagir. J'ai assisté à un témoignage à l'église Dunamis, Daddy Paul. Il y avait une femme qui voyageait. Et il a dit à l'homme de Dieu, l'homme de Dieu a prié pour lui, l'homme de Dieu lui a dit va et reviens. Et quand elle est partie de son retour, l'avion a fait chute libre. Et l'aviateur a dit préparez-vous pour le crash. Et l'avion a fait chute libre de plus de 10 000 mètres d'altitude. Chute, il allait comme le caillou tombe. Et la dame s'est sautée de la voiture et a dit mais mon père spirituel m'a dit va et reviens. Elle a commencé par prier en langue. Il restait quelques minutes pour l'avion tombe et l'avion s'est suspendu. Et l'aviateur a dit je ne sais pas ce qui s'est passé. L'avion a repris presque au crash. Et il n'y avait pas eu de crash. Et donc, et ils ont cherché, et ils sont partis et trouvé une solution en route. Donc, maintenant, c'est pas là où je vais en fait. Là où je vais,
Quand la dame est revenue, elle n'a pas témoigné. Nous il me dit ma gloire, mais que yon nous y a qu'à glova, et que me boire, me va dire à cette chose nous y Donc, comme elle a pris ça à la légère. Et tu alors juggling. Et après un an, Pour les cas me boire, c'est la dame qui fait rêve maintenant. elle va coudre un zombie. Et un ange de Dieu est venu chez lui, un homme est venu chez la dame dans le sommeil, elle dit, il y a un an pour jour, tu devais mourir. Et ma dollar de vague, la l'homme va glonner pour des cas tout et à cas le dollar couvaille. Mais à cause de l'intervention divine, tu n'as pas été mort dans le crash d'avion. Voilà le ma on nata, me te coudre avion mais tu n'as pas témoigné. Voilà me dit à cette chose antio. Ce dont je vous parle, on l'a dit devant moi. Nous a glomé le nez, un coup de me brûlé. Et l'ange lui a dit dans le rêve, va témoigner. Et ma dollar glonné le droit me il n'avait dit assez. Et la dame s'est réveillée. Et nous a yon. Plus un an après, jour pour jour, Pour les cas me elle n'a pas témoigné. me dit assez. Et la dame est venue témoigner Et nous va dire assez chose nous anti. que ça fait un an jour pour jour que Dieu m'a sauvé de la mort, etc., etc. Je vais le glober pour des cas tout et à cas ma ou des tout kubasime. Amen. Amen. Non, écoutez-moi. Le pourquoi je donne ce témoignage, c'est pour confirmer que quand le remerciement n'est jamais trop tard. Dis ça à deux personnes. Ouais, dis ça à deux personnes. Le remerciement n'est jamais trop tard. Amen. Amen. Quand vous vous rappelez qu'il y a 2 ans, Dieu m'a fait quelque chose. Venez témoigner. Amen. Amen. Très important, le témoin. Maintenant, nous allons lire Actes chapitre 1. Le livre des Actes chapitre 1 verset 8. Levons sur nos pieds s'il vous plaît. Acte 1, 8. Là il est écrit. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Non, bah, comme dans ce cas de Kakui. Survenant sur vous et vous serez mes témoins. Vous serez, voilà, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Soulignez témoin. Témoin. Vous serez témoin. C'est-à-dire vous allez témoigner. Vous allez témoigner de ce que vous avez vu ou de ce que je fais. Dis-moi Amen. Matthieu chapitre 8, verset 1 à 4. Verset 1 à 4. Matthieu chapitre 8, verset 1 à 4. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le saisit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit sa main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Sois pur. Aussitôt, il fut purifié de la lèpre. Puis Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne. Mais, voilà. Quelqu'un n'a qu'à dire mais. Mais va te montrer au sacrificateur. Et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoin. Amen. Amen. Apocalypse 12 verset 11 dit. Apocalypse 12 verset 11. Apocalypse 12 verset 11. Partie B.
partie A. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Amen. Dis-moi amen. Amen. Maintenant, nous allons nous asseoir pour un long métrage. Jean chapitre 1, chapitre 5, verset 1 à 16. Jean. Johannes. Jean chapitre 5. Johannes, attends. Verset 1 à 16. We gotta go. Amen. Jean 1. Après cela, il eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Et or, à Jérusalem, près de la portique de Brebis, il y avait une piscine qui s'appelait piscine de Bethesda, et qui est à 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Qui attendaient le mouvement de l'eau. Quand un ange descendait de temps en temps pour la piscine et ajoutait l'eau, et celui qui ici il descendit. Go ahead. Le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Go all the way to 16. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Combien d'années? Ok. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Go. Le malade lui répondit, le Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y ai un autre descendu avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Ce soir, le destin de quelqu'un va se lever et marcher. Cette semaine n'est pas cohérente. Ce soir, votre destinée va se lever et marcher. Je déclare le mouvement de votre vie est destiné. Je prophétise. La marche de votre vie est destinée. In the name of Jesus. Je déclare la marche de votre vie est destinée. In the name of Jesus. We go. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit sa natte. Ouais, attends, tu vas boire. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Go. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. Ce qui va se passer dans ta vie, dans cette église, ça va troubler la compréhension des gens. Dieu va passer par des Dieu va passer outre les protocoles pour te faire des miracles. Dieu va passer outre les protocoles pour te faire des miracles. Si tu y crois, dis cela, tu as accompli pour moi. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici. Il y a
Il y a une loi qui dit que le jour de sabbat, personne ne doit prendre son lit. Mais Dieu a cassé cette loi. Et même quand tu tu me Amen. Ikotola mashala kata likete kebada association ejabu santotoro le retardé tomea c'est à maune conflacé que Dieu te fasse que l'Éternel te fasse que l'Éternel te fasse escalader. Si tu crois, dis c'est accompli pour moi. Go. Il leur répondit: celui qui guérit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demandait, qui est? Donc, il a commencé par témoigner ça, hein? Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Et ton nom dit, marque le noir, tu es un marque. Mais celui qui avait été guéri, ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était en ce lieu. Go. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit: voici, tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Dis à quelqu'un, si Dieu te guérit, on ne tombe plus dans le péché. Après un mois, après 2 mois, il y a certains, Dieu les a guéris 1 mois après, 2 mois après, le mal est revenu. L'œuvre de grâce que Dieu m'a accordée, de quoi cela dépend pour que ça revienne encore. Demande toi-même qu'est-ce qui est dans ton cœur. Quel acte tu poses? Qu'est-ce que tu véhicules au travers de ta bouche? Il lui a dit: va-t'en et ne pêche plus de peur que quelque chose de pire ne t'arrive. Praise the Lord. Alléluia. Oh, praise the Lord. Alléluia. Tu ne seras pas victime. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. 16. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Dis-moi Amen. Amen. Ce soir, je ne vais pas trop prendre le temps because of time. Je veux que vous me prêtez vos oreilles ce soir. Dis-moi un amen de foi. Celui qui a la foi, son amen sera puissant. Non, vous venez d'écouter tout ce que nous avons lu comme des Saintes Écritures. Premièrement, je veux que vous compreniez. Une des raisons pour le remerciement, c'est le témoignage. Comprenez que l'une des preuves du remerciement est le témoignage. Une des preuves. Yes. L'une des preuves du remerciement à Dieu est le témoignage. Next time, pray more. 2. Le témoignage est un acte de reconnaissance envers Dieu. Un acte de remerciement. Reconnaissance égale remerciement. C'est un synonyme. C'est un acte de remerciement envers Dieu. Be with me. Je dis, le témoignage est un acte de remerciement envers Dieu. Un
Le témoignage est un acte de remerciement envers Dieu. Nous sommes en direct, sois concentré. D'accord. Alléluia. Amen. Je dis, dans cette idée, le remerciement est un acte de reconnaissance et de gratitude envers Dieu. Envers Dieu. Devant son peuple. Et c'est ça que nous venons de lire. Ce lépreux, le Matthieu chapitre 8, dans Matthieu chapitre 8, il a dit, Jésus, si tu veux que je sois pur, et il a été purifié. Jésus a dit, je le veux. Jésus, lui, ne veut que la guérison pour ses enfants. Je n'ai pas entendu Amen. Dieu veut que ses enfants se portent bien. Alléluia. Amen. Quand ce lépreux est guéri, le verset 4 a dit qu'il est allé témoigner. Jésus dans Matthieu 8, verset 4. Et il va dire d'assez. Il est allé témoigner. Ici, si Dieu te fait quelque chose dans cette vie, Jésus lui dit, garde-toi d'en parler, mais va te montrer au sacrificateur. Il dit, et présente l'offrande que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de quoi? De témoin. Ton témoignage est un exemple pour quelqu'un. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Dimanche passé, le dimanche passé, j'ai témoigné ici que quelqu'un s'en souvient-il que Dieu a béni un de mes enfants 2 millions. Et son patron lui a donné 2 millions. Vous vous en souvenez? Vous savez ce que ça a généré pour aller acheter un terrain. Il est allé acheter le terrain. En ce moment, nous avons relâché donc, les finances. Et il y a un autre de mes enfants qui est venu me témoigner que lui, son patron, lui a donné 9 millions. Pour aller acheter un terrain. 9 millions 9 millions sont tombés du ciel. Tu as entendu ce dimanche, le témoignage du dimanche lui a donné un autre témoignage. Parce que je disais que si Dieu te fait quelque chose et tu ne témoignes pas, alors le plus grand ne viendra pas. Quel que soit ce que Jésus nous a fait, il faut en témoigner. Si Jésus te fait cela, il faut le témoigner. Et ceux qui ne témoignent pas, si vous les observez bien, ceux qui doivent continuer dans leur vie, ça ne continue plus. Je ne vous trompe pas, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Ceux qui témoignent tous les jours, les miracles se multiplient dans leur vie. Pourquoi? Parce que le témoignage est un pas, mais un acte de remerciement. Yes. C'est un acte de remerciement. Si Dieu te fait quelque chose et tu témoignes de cela, c'est que tu es en train de remercier Dieu devant son peuple. Qui que tu sois, si Dieu te fait quelque chose, tu dois témoigner. Regarde-moi.
Et sur toute personne qui pense qu'il a honte et il ne peut pas témoigner, alors il faut que tu aies honte de ce que Dieu ne te fasse pas cela. Yes. Si Dieu te fait quelque chose et tu as honte de témoigner cela devant le peuple de Dieu, cela montre que tu n'as pas considéré Dieu et encore moins l'œuvre qu'il a accomplie pour toi. Il y a des gens qui ne savent pas comment rendre témoignage. Et beaucoup, Satan a mis quelque chose dans leur main qu'on appelle honte. Et d'autres encore, Satan leur a donné l'orgueil. Et ils se disent, parmi les petits, les gens là que je vais me lever pour dire que je suis en train de parler. Tu as vu les petits là avant de te faire le miracle. Dis, j'ai écouté, j'ai compris. Dieu a vu les enfants là avant de te faire le miracle parmi eux. Amen. Amen. Et si vous voyez quelqu'un qui ne remercie pas, il est l'un de ceux-là à qui Dieu fait beaucoup de choses et il ne le dit jamais. Voyez ce que nous avons tous lu dans la Bible. Il a dit, va rendre témoignage. Va témoigner. Va le dire pour que cela soit un témoignage et un exemple pour les autres. Demande à deux personnes, Dieu t'a jamais fait quelque chose? À quel moment tu as rendu témoignage de cela? Je dis, demande-lui. Notre génération aujourd'hui est une génération qui est remplie d'orgueil et d'égoïsme et qui est incapable de rendre témoignage de ce que fait. Disons-nous la vérité. Si nous refusons de rendre témoignage, nous sommes des ingrats envers Dieu. Parce que le témoignage est remerciement. C'est Jésus qui lui a dit, va et rends témoignage au sacrificateur. Et si tu fais ce témoignage, parce que la loi de Moïse a dit, si Dieu te fait quelque chose, il faut semer là-dedans. Et nous sommes là dans le Nouveau Testament. Et il dit, si tu veux aller rendre témoignage, garde quelque chose pour aller mettre dans le tronc. Que Dieu ait pitié, que Dieu nous fasse grâce. Si cet amen vient comme ça, tu comprends, dis fortement amen. Now, number 4. Écoutez. Quand le diable empêche une personne de témoigner, il empêche directement de remercier Dieu. Quand le diable empêche une personne de témoigner de tout ce que Dieu lui a fait, il empêche de remercier Dieu. Et quand le diable empêche quelqu'un de remercier Dieu, il empêche directement Dieu de continuer ses miracles dans sa vie. Indirectement, parce que le principe de Dieu c'est que témoigne, remercie, moi je vais évoluer. Vous comprenez, non? Et donc quand la personne ne témoigne pas, il est ingrat. Et cette ingratitude posera un problème.
bloquera Dieu d'avancer dans une dimension qu'il voulait opérer dans la vie de la personne. Et là, tout le monde a maou, mais a des sons. Il coco me dit na moi. Si j'ai compris. Globe me sait. Bien, mais c'est bon, ne commencez pas. Bien, mais demande à quelqu'un si tu comprends quelque chose. 5e point. Le témoignage est une arme puissante qui affaiblit l'acte opérationnel de l'ennemi. Dans cette idée, avant nous quand on y il doit se que ne pojona futon fait Amen. 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 Ne ni pas que yemada. Garcia Gameka d'Asset dit le church mais quoi se le multiplier alors. À chaque fois que le témoignage se continue, ça se multiplie. Nous gagnons pas les gens. Les grandes choses se multiplient. Mais quoi gagne témoignage là? Voyez les témoignages d'argent. Mais quoi gagne témoignage? Voyez les témoignages d'argent. Wow. Amachoko 9 millions. Oh, va planer. Quelqu'un se lève et il donne 9 millions à son employé, il lui dit va acheter un terrain. Parce que Amabou 2 millions. Quelqu'un d'autre 2 millions. Ce que je dis que c'est Dieu qui t'a donné cela. Parce que déclaration prophétique toute la fois ça peut pas dire. Parce que une déclaration prophétique est sortie sur l'autel. J'ordonne aux personnes qu'ils seront en éveil. Ils n'auront jamais la faim. Jusqu'au moment où ils te donnent ce qui est à toi. Au nom de Jésus. Dieu qui a fait aux autres qu'il le fasse pour toi aussi. La prochaine personne qui va témoigner de l'argent, c'est toi. Si tu crois que ton amen soit puissant, si tu crois, dis c'est accompli pour moi. Miracle upon miracle. Miracle appelle miracle. Wow. What a miracle. Toko ga 9 millions, mais bien vu. 9 millions en CFA, ce n'est pas 10 francs. Même non que les dollars, mais à gagaï. Même en dollars, c'est de l'argent. Millions de cas, quand même, assez que. Mais c'est millions comme ça, loco. Bloc. On lui a pas prêté ça. On lui a donné. Va acheter un terrain. Wow. Dis à quelqu'un, sois fidèle dans les finances. Sois fidèle dans les finances. C'est ce Dieu que je voudrais adorer ça. Qui gifle Satan. Le témoignage, je disais que le témoignage est une arme puissante qui détruit l'œuvre de l'ennemi. Qu'est-ce que le témoignage fait encore? Le témoignage, c'est une arme de remerciement qui engendre de nouveaux miracles. Yes. C'est pourquoi je dis que qu'un homme se lève du matin jusqu'au soir sans remercier, c'est une grande erreur. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vois que le cet homme qui était à la piscine de Bethsaida, il lui dit, plie ta natte et lève-toi. Et là où lui, il a espéré le miracle est venu d'un autre côté. Que cela arrive dans ta vie. Quand tu n'es pas vigilant,
Quand cela vient, la main n'est pas spontanée. Que Dieu passe par un autre endroit pour te générer le miracle au nom de Jésus. Amen. La Bible a dit que quand il s'est levé, tout le monde avait été choqué. Dieu va relever ta vie cette année, les gens seront choqués. Dieu va relever ton destin et les gens seront étonnés. Si tu y crois, dis c'est accompli pour moi. Dieu va élever ton destin et ça va choquer les gens. Est-ce que tu comprends le choc? Et ça va les étonner, ça va les surprendre. Ce qui n'auront jamais compris. Dis que c'est accompli pour moi. Alléluia. Amen. Personne n'a jamais pensé que ce garçon allait se lever. Ce qui est pire, c'est qu'il s'est levé un jour de sabbat. Sabbat, c'est le jour qui a été interdit selon la loi que personne ne doit faire aucune œuvre. Alléluia. Amen. Et tout le monde était choqué. Mais ce n'est pas toi qui restes ici chaque dimanche. Et il a roulé sa Nantes. Et mes amis, ça fait un jour, un autre jour. Dieu va te changer cette mauvaise adresse dans l'église. Cette situation qui se colle à toi, je le tiens dans le nom de Jésus et j'ordonne que Dieu l'enlève au nom de Jésus. Si tu y crois, dis c'est accompli. Dis j'ai reçu pour moi au nom de Jésus. Tout ce qu'on connaît de cet homme, c'est que lui, il est resté au lit depuis 38 ans. Je peux prophétiser sur la vie de quelqu'un. Peu importe le nombre d'années que le problème a eu, au nom de Jésus. Mais donc, maintenant, 38 ans, si Jésus a pu ôter le problème de 38 ans, je prophétise ce problème au nom de Jésus. C'est accompli pour moi. Il a été surpris. Il a été surpris. Les gens ont dit, ah, mais d'où viens-tu? Alléluia. Amen. Ce mal dans lequel tu es assis, tu es vautré, que Jésus t'en enlève. Je voudrais dire deux choses puissantes. Number one. Premièrement, dis à quelqu'un, peu importe sinon tu vas abandonner, tu vas rater la visitation de Dieu. Si tu quittes là, tu vas rater la visitation de Dieu. C'est pourquoi on ne rate pas l'église. Ceux qui s'absentent à l'église, vraiment, leur sort me fait pitié. Est-ce que Jésus l'avait averti avant de venir? Jésus l'avait-il averti? Est-ce qu'il savait que c'était son jour? C'est comme ça que Dieu œuvre. Toi, sois fidèle. Et dans fidélité, Dieu va te visiter le moment où tu n'y pensais pas. Si tu y crois, dis c'est accompli. Quand il était là, il pouvait dire depuis des jours, mais Dieu ne me voit pas. Pendant 38 ans. Si c'est certain, il allait quitter le lieu là, il allait quitter l'église. Mais il est resté là attendant Dieu. Dis à quelqu'un, celui qui attend Dieu ne sera jamais confus. Oh yes. Il ne sera jamais confus. Amen. Amen. Il est demeuré dans la présence de Dieu. Regarde-moi. Les jours se ressemblent, mais ils sont différents. Parce que le jour du salut est différent. Yes.
Nos frères là n'ont jamais pensé que 2 millions allaient tomber de façon brute comme ça. Le frère là n'avait jamais pensé qu'il allait recevoir 9 millions comme ça. Il y en a encore d'autres. C'est ce Dieu que je voudrais adorer. Merci. Je vous dis que le jour où l'argent est tombé du ciel sur la table là-bas dans le bureau, j'ai compris que Dieu est vraiment présent. Enveloppe céleste. Ça, ce n'est pas un homme, c'est une enveloppe céleste. J'ai un Dieu vraiment mysterious God. Mystérieux qui fait peur. Oh my God. Oh my God. We give you praise. Éternel, nous te rendrons gloire, Alléluia. Amen. He's God by himself. Il est Dieu. Il te le fera aussi. Ouvre tes mains comme si tu allais recevoir quelque chose. Ouvre tes mains comme si tu allais recevoir quelque chose. Tends tes mains comme si tu allais recevoir quelque chose. Aujourd'hui, je prie que cette main ne sera plus vide. Cette main ne sera plus vide. Tout bien qui doit rentrer dans cette main, je la relâche. Je relâche le bien, je relâche la boisson. Je relâche l'argent. Je relâche les bénédictions. Que se remplissent dans tes maisons. Remplis ta main au nom de Jésus. Si tu quittes aujourd'hui, que ces bénédictions produisent des miracles dans vos vies. Vous, les hommes inconnus, vont vous faire des cadeaux. Des hommes connus. Et des hommes inconnus aussi. Et vous saurez que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Amen. Ce que nous voyons aujourd'hui, tout ça là se trouve dans la Bible. Alléluia. Amen. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Et c'est Dieu qui est Dieu. Et il est souverain. Dans cette main, je relâche l'argent et que l'argent tombe dans cette main. Que l'argent tombe dans cette main. Que les trésors tombent dans cette main. Que les bénédictions tombent dans cette main. Que le bonheur tombe dans cette main. Au nom de Jésus. Nous savons que raté va y avoir une restaurer là. Ce que tu avais raté, que Dieu te le restaure. Contrat et d'or. Les contrats, le travail. Je prie, je les relâche. Je prie, je les relâche. Tout contrat, tout travail. Position, poste. Toute position, tout poste. Je les relâche. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Crie, je l'ai reçu pour moi. Alléluia. Amen. Comment remercier Dieu au travers du témoignage? Number 1. 1. Reconnais et identifie tous les biens que Dieu a fait pour toi. Il faut les reconnaître. Il faut les reconnaître et il faut les identifier. 2. Écris-les. Écris-les. Il y a des gens qui n'écrivent pas leurs témoignages. Le jour où ils ont rendu témoignage, ils les ont oubliés déjà. Quand ils font le témoignage, ils l'ont déjà oublié. Moi, l'homme de Dieu dit qu'il ne va pas oublier ça. Écris le témoignage. Ce que Dieu a fait pour toi, écris-le. Troisièmement, grave cela dans ton cœur. Grave cela dans ton cœur. Le miracle que Dieu a fait pour toi, il faut le graver dans ton cœur. Dis à quelqu'un, grave cela dans ton cœur. Dis à quelqu'un, garde cela dans ton cœur. C'est important. Parce qu'il y aura des jours. Parce que c'est cela qui fera que ta foi va triompher de cette situation.
David Glogoleka, Ikodo Goliath, Glozeka, Maui Kanonako, Wunajata, Presibilitio, Mafana Ganao, Adokia. Quand David a rencontré Goliath, il avait dit que Dieu qui est avec moi, Dieu qui est sur moi et qui me donne la force de dominer, de tuer les lions et les ours. Et les ours. Ce Dieu va te livrer dans mes mains et je vais te vaincre. Vous savez sur quoi il s'est appuyé? Il s'est appuyé sur les témoignages. Le témoignage lui a donné la foi par laquelle il va faire face à Goliath. Parce que cela est gravé en lui. C'est gravé en lui. Il y a quelqu'un que le témoignage soit gravé en toi. Yes. Parce qu'un jour, ce bandit, ce voyou va revenir encore. Et quand il vient, tu te souviens du jour que le Dieu t'a fait vraiment le miracle. Yes. C'est ça qui te donnera la foi de tenir ferme. Et tu lui diras que j'avais déjà triomphé de toi et tu ne peux plus. Je suis sur le sort. Si tu m'induis encore dedans, je vais en sortir. Parce que je m'en souviens, c'est dedans, c'est en moi. Hello. Ah. Yes. La force du témoignage. Dieu qui me donne la force de tuer les lions et les ours. Il va te livrer entre mes mains. Les témoignages que j'ai suffisent pour que je n'ai pas peur de toi. Je ne peux pas avoir peur de la situation. Je ne peux pas avoir peur de la situation. Il y a des gens qui disent que tu es petit. Toi, problème, tu es petit. Alléluia. Amen. So, le témoignage, Dieu te fait le miracle et tu oublies, mais de quoi cela dépend? Parce que si tu l'oublies, l'échelle par laquelle tu vas passer pour aller à une autre dimension. Est-ce c'est compris? Dis que c'est que j'ai compris. Demande à quelqu'un s'il a compris. Yes. Dieu t'a ouvert une porte. Sois confiant qu'une autre porte va s'ouvrir encore. Yes. Et donc, c'est comme ça que cela fonctionne. Tu dois garder le témoignage dans ton cœur. De sorte que cela soit l'escalier, l'échelle par laquelle tu vas passer pour aller à l'autre dimension. Il va te donner la foi. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que les enfants hébreux là ont vu. Daniel chapitre 3. Que Dieu que nous adorons, il va nous délivrer de tes mains. Yes. Et ils ont un témoignage en eux. Parce qu'ils étaient là quand on a détruit Jérusalem. On a détruit, on a tué les gens, mais on n'a pas pu les tuer eux. On les a pris en captivité. Ils sont allés en captivité. On les remarqué. Mais dans leur captivité, ils ont été remarqués. Et ils ont tenu ferme leur Dieu. Dans cette captivité, maintenant, Satan se lève maintenant contre eux. Et ils ont dit à Satan, mais tu es en retard. Nous avons des témoignages qui montrent que Dieu qui est en nous est plus puissant que toi. Yes. C'est comme ça que ça fonctionne. Amen. Amen. Quatrième. Veille à ce que de temps en temps tu revois les miracles que Dieu a fait pour toi.
Rappelle-toi que tu les revisites, que tu les rappelles. Vous vous souvenez de Exode 20, il a dit, je suis l'Éternel qui t'ai sauvé, qui t'ai délivré donc de l'Égypte, de la servitude en Égypte. C'est dans le livre des Juges que Gédéon a rencontré l'ange de Dieu. Et l'ange de Dieu lui a... Et Gédéon lui a rappelé que les miracles que nos parents, nos grands-parents nous ont racontés, que Dieu a trouvé ces miracles et Dieu nous a laissé. Il lui a rappelé cela, que je sais ce que le Dieu des Hébreux a fait en Égypte. Même si je n'étais pas témoin de cela, on me l'a raconté. Et j'y crois. C'est pourquoi je me fâche. Pourquoi Dieu a fait des miracles en Égypte? Pourquoi les Philistins sont en train de nous dominer? Et l'ange de Dieu est venu et il dit que c'est vous, des gens comme ça, que nous cherchons. Et va avec cette vaillance. Donc, vous savez d'où lui vient cette vaillance? C'est venu donc du témoignage qu'il avait en lui. C'est ce témoignage qui lui avait donné cette vaillance. Et il s'est fâché, il s'est énervé contre, il s'est irrité contre Satan. Là, Dieu lui a dit, la première chose que tu vas faire, c'est d'aller détruire, renverser ces idoles-là. Il a quitté là, avant que le jour ne vienne, les idoles ont été renversées. Je vous en prie, grandissez. Écoutez ceci, ceux qui font la vaillance dans la vie, ils ont des témoignages sur lesquels ils s'appuient. Si tu oublies, mais tu perds ton témoignage, alors ta vaillance aussi s'arrête en cours de chemin. Ta vaillance s'arrête à mi-chemin. Praise the Lord. Alléluia. Dernier point. Dassedidi. Bogbobe ne donku dassedidi pepe kama wona ola bugbo dakpe na ma comme ne gbe nu ajo. Veille à ce que à chaque fois que tu te souviens d'un miracle que Dieu a fait pour toi, il faut le remercier comme si c'était aujourd'hui même que cela se produisait. Remercie Dieu encore. Remercie Dieu à nouveau. Dis, papa, merci de ce que le jour-là, il y a de cela 20 ans. Si ce n'était pas toi, je serais mort dans l'accident. Quelqu'un me suit-il? Papa, je te dis merci. Et Dieu va dire, c'est des gens comme toi que je veux. Amen. Amen. Lève-toi. Tu as appris quelque chose ce soir. Qui ont été bénis ce soir. Alléluia. Amen. Et lève tes mains et remercie Dieu. Et ce message, tu vas le réécouter. Et ça va t'aider pour que tu puisses changer de dimension. Dis éternel Dieu, nous nous unissons et nous te disons merci de ta parole. Reçois la gloire au nom de Jésus. Merci pour ta parole. Merci. Amen. Vous savez, le remerciement de dimanche, ça va concerner toute l'année 2025. Et c'est maintenant que nous allons remercier. Official Thanksgiving. Le remerciement officiel. To the whole Most High God. Pour au Dieu Tout-Puissant. Dimanche.
Le dimanche prochain. Donc, en venant, si tu as un habit, des habits blancs, il faut porter ça. Si tu n'as pas ça, il faut et si tu ne sais pas louer Dieu, viens dimanche et je vais te l'apprendre. Alléluia. Dimanche. La grande partie donc de notre adoration du dimanche, ce sera de l'adoration, la louange et l'adoration. Et il y aura peu de messages. Tout ce que nous allons écouter le jour-là, nous les avons déjà écoutés. Fresh. Le dimanche, tu peux dire tout ce que Dieu t'a fait l'année passée. Je suis venu pour remercier Dieu parce qu'en 2025, il m'a fait ceci. C'est l'un des secrets de Dieu parce qu'en le je me tiens dans le sang de Jésus. Et je te remercie pour cet enseignement qui m'a illuminé. Sois élevé. Oh Père, au nom de Jésus. Nous te glorifions, Papa, pour cet enseignement que tu nous as donné. Jesus. J'ai vu que Dieu a guéri les pieds de quelqu'un. L'autorité, toute maladie, toute douleur dans la tête. Que cela soit déraciné, tout arbre que mon père n'a pas planté sera déraciné. Et je me tiens, je prie. J'attache toute maladie, maladie spirituelle et physique. Je se déraciner dans les abîmes au nom de Jésus. Au sang, à cause du sang, c'est accompli. Je relâche la guérison du Saint-Esprit et je un nouveau feu. Au nom de Jésus. Amen. Toute amertume, toute douleur dans ton corps, je le maudis, qu'il soit consumé. Toute puissance de douleur dans le cœur, soit déraciné et va dans les abîmes. Exode 23, verset 25. Verset abami asubo ewa mi abama wu ewa yira mi ababolo ko mi abechoji ewa de tofo la mi atichina o tofo déraciné au bleu versé. Je te déracine avec ce verset. Sois déraciné. Et je te jette dans l'abîme. Dieu que nous adorons. Je prends ce verset pour maudire de maladie. Sois détruit. Meurs et disparaît. Meurs et disparaît. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute maladie qui se trouve sur les yeux de quelqu'un, je lui ordonne de se déraciner et Nous sois glorifié au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Dis Amen. Dis Amen. Applaudis pour le Seigneur.